Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 20 juin 2016 à 20h. Donc, nous allons donc commencer en A avec la période de questions, mais je vais plus commencer avec une période de réponses. Vous m'aviez demandé de faire un calcul sur le coût global au niveau des négociations que nous avons eues. Et le coût global pour 2016, il faut comprendre que en 2015, dans les négociations précédentes, le pourcentage d'augmentation était de 2,75. Donc, en 2016, c'est 2,25. Et pour les 4 années suivantes, ça va être 2 pour cette année, on parle d'un coût de 81 700 et qui est sur notre masse, sur notre budget total de 18 millions, on parle de 0,5 % de différence que ça fait. C'est la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Martin Deschamps, je suis résident de Lens. Je viens m'enquérir. D'abord, je fais référence au document que la municipalité a expédié dans les foyers de Roberval. Puis, je vous adresse toutes mes félicitations sur la qualité du document. Oui. C'était bien évident aussi que je souscris entièrement aux objectifs poursuivis dans ça. Réduire le gaspillage et nous donner une qualité d'eau correcte. Donc, je dois m'enquérir d'abord si... Peut-être parler plus sur le micro, s'il vous plaît. Ouais, je dois m'enquérir d'abord si vous êtes conscient et avisé de la problématique qui existe dans l'Anse de Roberval. Depuis que j'y habite, pendant l'hiver, le problème est crucial pendant l'hiver, le système a des pannes 6 ou 7 fois. Oui. C'est bien sûr qu'on peut vivre avec ça, c'est bien sûr, mais il y a une double problématique là-dedans. Non, c'est seulement le système PET qui nous cause un problème de salubrité. Parce que, comme vous êtes aussi conscient, je pense que dans l'Anse, toutes les installations septiques ne sont pas conformes. Ouais. Donc, cette canalisation est située entre la piste cyclable et la route. Mm-hmm. Les réparations se font là. Il se fait un petit mix qui se retrouve dans nos maisons, dans nos chauffe-eau et dans nos propres personnes. Donc, il y a une question de salubrité publique là-dedans. D'après moi, il y a un problème, il y a une espèce d'urgence d'agir. Bien, vous allez être content d'apprendre, monsieur, que présentement, on est en discussion avec Val-Jalbert. Il y a un projet qui est avec eux. Eux veulent brancher leur système septique sur la ville de Roberval. Nous, ça fait un petit peu plus qu'1 an qu'on travaille ce projet-là avec eux pour profiter de ce nouveau branchement-là. Il va falloir creuser, comme on dit, au complet, pour refaire à ce moment-là la canalisation d'eau potable à la grandeur. Donc, en le faisant avec eux, on diminue nos coûts et on accélère le délai pour procéder. Bon, merci. Alors, je suis évidemment qu'on ne peut pas être contre... Je ne vous dis pas que ça va commencer cet automne, là. Oui. Mais présentement, on discute avec eux. C'était ma question, parce que c'est une question d'échéancier. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus clair sur les échéanciers de réalisation? On a autorisé une étude il y a quelques semaines, justement pour aller de l'avant. On est à finaliser tous les devis, les coûts, tout ça. Donc, à partir du moment, il y a déjà une rencontre qui a été faite de Val-Jalbert à la MRC, de sensibilisation, parce qu'il faut qu'ils ramassent les argents, le montant pour leur partie à eux. Nous, on va faire les demandes en conséquent également avec les différents programmes. Fort heureusement, on est content parce qu'il y a un nouveau programme fédéral d'infrastructure. Donc, on compte bien utiliser ce programme-là pour ce qui est de notre partie à nous.
Fait que ça, en divisant le coût en deux, ben ça nous permet à tous et chacun de procéder et d'y aller à un rythme beaucoup plus rapide. J'ose espérer être en mesure de, si j'avais un choix à faire là, pour votre canalisation, ça serait l'an prochain. L'an prochain, donc, on devra encore une fois cet hiver vivre avec la problématique. C'est certain. Quand même qu'on décollerait cette semaine, ça ne serait pas prêt pour cet hiver. Ouais, mais il faut aller en appel d'offres, il y a tout un processus, il y a des règlements d'emprunt, il y a tout ça. Par contre, à partir du moment que nous, on va avoir le hockey officiel de Vache-Albert, nous, on servir de bord, on fait toutes nos demandes également au niveau du gouvernement. Et aussitôt qu'on a toutes les réponses, on enclenche avec les règlements d'emprunt, appel d'offres. Mais déjà, ce qui est important de savoir, c'est que tout l'aspect technique est avancé. D'accord. Mais vous êtes bien conscient qu'il y a un problème oui. de santé publique oui. là-dedans. Là. Puis c'est pour ça qu'on y allait avec eux. Et quand les pannes arrivent, je sais pas, serait-il légitime de recevoir un avis d'ébullition? Aussitôt que les pannes arrivent, oui, on pourra essayer de voir de quelle manière qu'on pourra faire correspondre ça. Oui, absolument. Oui, effectivement, c'est une excellente idée que vous avez. Et vous savez que ces pannes-là arrivent à cause du fractionnement des glaces. Hein? Oui. C'est ce qui cause, c'est le plus gros des problèmes. Donc, on aime notre lac, mais des fois, il y a des donc, rien à prévoir comme correctif avant 2017? Non, parce que c'est un correctif majeur. C'est la ligne au complet qu'il faut qu'il soit refait. Très bien, merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Garneau. Simple question. Dans votre prévision budgétaire 2016, on prévoyait le développement du boulevard urbain et d'autres projets de rue domiciliaire. Oui. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Là? Comment ça a évolué, ces projets-là? Une très bonne question. Présentement, on est en discussion avec la compagnie Irving. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement différentes entrevues qu'on a faites. Et le rythme est extrêmement lent avec eux. C'est ce que je déplorais justement dans l'entrevue. C'est carrément eux qui ralentissent le développement autant de cette artère-là que les projets des promoteurs. Fait que c'est pour ça qu'avec empressement qu'on a hâte que ça serait pour pouvoir avancer. C'est un dossier que ça fait un peu plus de 2 ans et demi qu'on est en échange avec eux. C'est pas le prix fixé, le montant est correct et raisonnable, à 60 000 $, c'est correct. Mais eux savent très bien qu'ils doivent procéder à la décontamination. Ça, c'est à leurs frais. Ce bout-là sont à l'aise avec eux. Par contre, il y a des... concernant la responsabilité des contaminants adjacents, donc pour la suite, c'est là-dessus qu'on a des divergences. Et nous, il y a même des coûts concernant peut-être la possibilité de mettre une membrane pour se protéger. Donc, c'est tout ça qu'il faut vraiment analyser, il faut regarder là-dessus. Mais c'est dans les mains d'avocats, puis on sait très bien quand c'est dans les mains d'avocats, bien, des fois, ils s'estiment sur une virgule et un tréma. Donc, je peux malheureusement pas aller plus vite que ça. OK. Mais considérant le nombre d'habitations neuves qui se bâtissent par année, considérant la perspective d'emploi, parce qu'il n'y a pas de gros du développement d'emploi qui se présente à moyen terme, on n'a rien à court terme, considérant les statistiques de population, on est quand même 54% de la population a plus que 50 ans. C'est peut-être une bonne chose qu'il soit retardé un peu, parce qu'avoir des rues qui sont vides, qu'il n'y a pas de maisons à bâtir, ou lorsqu'on voit le nombre de maisons qui est à vendre à Robertval qui n'ont pas vraiment preneur. Bien, pour votre information, pour certains types de logements, il y a beaucoup de demandes, au contraire. Et c'est pour ça que les différents promoteurs, eux, sont prêts à investir. Donc, puis c'est une artère pour, je ne sais pas si vous circulez quelquefois en arrière du centre d'achat, dans les rues qui sont là, demeurez là. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui passent par la cour du centre d'achat pour sortir? Ou vous allez prendre la lumière? OK. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment à proximité. C'est ça. Mais il y a la connexion de cette artère-là également qui va être faite, qui va régler une problématique qui date de plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est tout. Il faut structurer notre développement. Il faut que ça soit efficace et fonctionnel. Puis,
ce boulevard-là va venir corriger beaucoup de lacunes et faciliter également la circulation. Et pendant qu'il y a des programmes qui sont en place pour aider certains développements, ben c'est là qu'il faut y travailler, puis il faut faire les demandes en conséquence. Parfait. Également, il y a environ une dizaine de jours, vous avez parlé dans le quotidien d'un projet c'est-à-dire qu'il y a une passerelle qui relierait la marina à la place des Ursulines. Ouais. Est-ce que vous allez en parler ce soir? Non. On n'en a pas discuté. Comme j'ai dit, c'est un projet que j'aimerais. Ça prend des rêves. Il faut travailler à ça. Il faut voir le réalisme, la faisabilité, les coûts, tout ça. Et par la suite, ben, on en discute puis on voit qu'est-ce qu'on fait. Okay. Mais c'est à voyager à l'extérieur qu'on voit plein de bonnes idées. Et à ce moment-là, ben, on voit si c'est applicable chez nous également. Oui, il faut regarder si c'est applicable. Mais on n'est pas rendu là. OK, parfait. Puis c'était bien précisé aussi dans l'article. Merci. Bonjour. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, avant l'acceptation de l'ordre du jour, nous allons ajouter les points suivants. 2.3, acceptation de la soumission APPS-2016-009, achat d'un ordinateur portable. Point 3.4, convention de bail à intervenir entre Belle Mobilité, antenne de petite cellule, façade bibliothèque Georges-Henri Lévesque, autorisation de signature. 6.2, acceptation d'offre de service Explorer Solutions. Excusez-moi. 12.1, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande de contribution. 15.1, tonte de gazon. 15.2, CIUS. 15.3, théâtre amateur. 15.4, Couvent des Ursulines. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Oui. Claveau avec M. Gagnon. Merci beaucoup. Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 6 juin 2016. Proposeur secondaire, Mme Girard avec M. Labrec. Merci. Le point 1, direction générale. Donc, c'est pour une autorisation au directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Roberval toute demande de subvention auprès de tout organisme au ministère et à déposer les documents. Donc, c'est afin de faciliter vraiment différents processus, que quand il vient le temps, qu'on ne soit pas obligé à chaque fois d'arriver avec une résolution au niveau du Conseil. Donc, M. Gagnon avec Mme Guillemette, merci beaucoup. Le point 2, services financiers, M. Gagnon, en 2.1. Oui, l'acceptation des comptes, donc, pour ce soir, lundi 20 juin. Le grand total du Fonds général est de 1 054 434 et 44. Donc, j'en fais tout simplement la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard, merci. 2.2. 2.2, c'est acceptation de la soumission APP 2016-029, achat de divers équipements informatiques. Nous avons été en appel d'offres. Nous avons reçu 4 soumissionnaires. Le premier, c'est RS Informatique de Roberval, pour un montant de 13 583,87. Le deuxième, une compagnie 9104-4925 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Santal Faille Groupe Select Roberval, pour un montant de 14 975 $. Le troisième, c'est Méga Bureau Incorporé, Roberval, 14 589,25 $. Et le quatrième, Axéo Solutions, Montréal, 13 799 $. Donc, je recommande la soumission de RS Informatique pour la somme de 13 583,87 $, plus les taxes. Je fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 2.3. 2.3, c'est l'acceptation de la soumission APPS 2016-009, achat d'un ordinateur portable de notre direction générale. Là. Oui. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. Travaux publics en 3.1, M. Labrec. Merci. C'est l'acceptation de la soumission APP-2016-023. Ça concerne le remplacement d'un ponceau dans le rang Hilaire-Hudon. 5 entreprises ont été invitées à soumissionner. Il y en a 2 qui ont répondu. Le premier, c'est 9110-2491, Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Éric Tanguay, excavation et déneigement de Roberval. Le montant de 43 680. Le deuxième, c'est Rockgay Contracteurs et Fils Incorporé de Roberval.
La soumission était non conforme. Donc, après étude de la soumission conforme, on nous recommande l'acceptation de celle de M. Éric Tanguay, excavation et déneigement, au montant de 43 680 plus les taxes. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 3.2. L'acceptation d'un ordre de changement au contrat octroyé pour la réfection d'une partie de la route Roberval et du rang 1 Nord, en référence à la résolution 2016-085. Donc, attendu qu'en date du 1er février 2016, au terme de sa résolution portant le numéro 2016-085, le conseil municipal de la ville de Roberval a octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Construction Roc du Four Incorporée de Jonquière, un contrat pour la réfection d'une partie de la route Roberval et du rang 1 Nord. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la ville de Roberval d'accepter un ordre de changement au contrat initial octroyé pour la réfection d'une partie de la route du rang Roberval et du rang 1, attendu que cet ordre de changement ne constitue qu'un accessoire au contrat principal subventionné. Donc, on nous propose d'accepter l'ordre de changement numéro 1 au montant de 39 007 $ plus les taxes, sur recommandation de l'ingénieur municipal. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. En 3.3. Règlement numéro 2016-022, emprunt à long terme de 2 221 775,56. C'est dans le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. Ça concerne le ministère des Transports du Québec. C'est une permission de voirie. Donc, c'est pour la reconstruction de conduites d'eau potable et d'égouts sanitaires. C'est entre l'avenue Gagnon et l'avenue Saint-Alphonse sur le boulevard Marcotte. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 3.4. C'est une convention de bail à intervenir avec Belle Mobilité Incorporée. C'est pour l'installation d'une antenne à petite pellicule en façade de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. C'est pour autorisation de signature et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 5, aménagement du territoire, M. Labrec. En 5.1. L'adhésion de la ville de Roberval à la déclaration du sommet des élus pour le climat. Donc, c'est une résolution. C'est suite aux travaux qui sont faits à Paris en décembre 2015, lors de la conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Les municipalités ont été interpellées à la mobilisation comme acteurs clés dans la lutte contre les changements climatiques. Attendu que dans le cadre du sommet des élus locaux pour le climat tenu le 4 décembre 2015 à l'Hôtel de Ville de Paris, les élus locaux régionaux des 5 continents présents se sont engagés collectivement à promouvoir et dépasser dans toute la mesure de leur autorité les objectifs de l'accord de Paris 2015 négociés lors de cette rencontre, de produire et de mettre en œuvre des stratégies participatives de résilience et des plans d'action afin de s'adapter au nombre croissant de catastrophes liées au changement climatique d'ici 2020, de réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans les zones urbaines d'ici 2030, de soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat, tels que la transition vers une économie 100% renouvelable sur nos territoires ou une réduction de 80% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, de s'engager dans des partenariats mutuels et avec les organisations internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile pour développer la coopération, mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités, multiplier les solutions en faveur du climat, élaborer des outils de mesure et promouvoir des mécanismes financiers innovants et les investissements verts. Attendu que pour atteindre ces objectifs ambitieux, ces élus locaux et régionaux se sont engagés à soutenir l'engagement de Paris, présenté par la présidence de la COP, c'est
c'est toujours cette fameuse rencontre de Paris, à renforcer les initiatives des réseaux de villes et de régions, à soutenir la plateforme NASCA des Nations unies, ainsi que la feuille de route sur le climat pour les villes et gouvernements locaux, afin d'assurer la visibilité de ces initiatives. Attendu que ces élus locaux et régionaux ont également reconnu que leurs collectivités ont besoin d'accéder plus facilement à la finance verte, de disposer d'une plus large autonomie budgétaire et d'une capacité réglementaire accrue afin d'amplifier leur action. Attendu que ces élus locaux et régionaux ont appelé à la responsabilisation de chaque niveau de gouvernement afin que chacun contribue au maximum de ses capacités à la lutte contre les changements climatiques. Attendu que ces élus locaux et régionaux se sont engagés à coordonner leur action pour le climat dans la perspective de la conférence Habitat 3 de 2016 et qu'ils se sont unis avec les organisations internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile pour répondre aux défis du changement climatique et de protéger la planète Terre. Je propose donc que la Ville de Roberval endosse la déclaration du Sommet des élus locaux pour le climat du 4 novembre 2015, laquelle propose que les élus municipaux des 5 continents s'engagent collectivement à lutter contre le dérèglement climatique. Qu'une copie de cette résolution soit acheminée à l'Union des municipalités du Québec. Et donc, je les propose. Parfait, secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 6, développement économique, Mme Guillemette, 6.1. Merci, M. le maire. En 6.1, c'est le garage GM Lavoie Incorporé, messieurs Mario Lavoie et Gérald Lavoie. C'est le programme d'aide financière pour les sites Web, donc la section 4, référence du règlement numéro 2016-19 pour un montant de 1 000 $. Donc, c'est pour la création ou la mise à niveau d'un site Web. Je le propose. Merci. Secondé par M. Gagnon, excusez. Merci, C'est M. Gagnon. vraiment extrêmement agréable de voir encore une fois cette semaine qu'on octroie des aides pour les entreprises et qui se sont vraiment appropriés ce programme-là. Ouais, Donc, c'est un c'est une beau preuve programme. que notre programme fonctionne très, très, très bien. Et on vous invite à aller visiter les sites. Oui. On qui invite sont, les autres également à en faire la demande. Ceux qui ont des entreprises qui veulent un coup de pouce pour s'afficher, ils seront les bienvenus. 6.2. En 6.2. Donc, c'est une acceptation d'offres de services professionnels pour Explorer Solutions. Donc, c'est un montant de 20 800 $ taxes en su. C'est concernant l'aéroport de Roberval pour continuer l'étude qu'on avait déjà débutée. Donc, je le propose. Merci. Secondé par M. Labrec. Merci beaucoup. Merci, Et c'est M. dans le maire, ça notre va être dossier, justement, là, pour ramener de l'activité au niveau réparation, entretien, le CL 215-415. Donc, on veut pousser notre dossier encore beaucoup plus loin pour en trouver une écoute au niveau des différents ministères. Le point 7, sécurité publique, Mme Clavaux, en 7.1. Oui, merci, M. le maire. C'est l'installation de 2 panneaux comportant l'interdiction de stationner face à la maison funéraire Marc Leclerc Limité. C'est sur la rue Paré à Roberval. Donc, attendu le problème de visibilité pour les automobilistes qui circulent dans le secteur de la rue Paré dû à la présence des nombreux véhicules stationnés sur la rue Paré face à la maison funéraire Marc Leclerc Limité, attendu qu'afin d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes, il y a lieu d'interdire le stationnement des véhicules face à la maison funéraire susdite, et ce, sur une distance approximative de 53 mètres le long de la rue Paré, du côté de la voie ferrée, à partir de l'intersection des rues Brassard et Paré. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la pose de 2 panneaux comportant l'interdiction de stationner sur la rue Paré face à la maison funéraire Marc Leclerc Limité sur une distance approximative de 53 mètres le long de la rue Paré du côté de la voie ferrée à partir de l'intersection des rues Brassard et Paré. Donc, je le propose, M. le maire.
Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. En 8, ressources humaines, M. Gagnon, 8.1. C'est le Réseau de l'informatique municipale du Québec, la RIM. Donc, c'est un colloque du 11 au 13 septembre 2016 à Québec. L'inscription de M. Régent Gagnon. Un montant de 780 de taxes en sus. On fait la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, 9.1. 9.1, c'est Allô Péribonca. C'est partenaire d'affaires. C'est cet événement, Allô Péribonca, fête son 15e anniversaire. Il débutera ses activités jeudi, le 28 juillet, et se termine samedi, le 30 août 2016. Dans cet événement, il y aura le départ de la 62e traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Donc, le Conseil autorise un montant de 500 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 9.2. 9.2, à l'eau Péribonca encore, c'est le souper. C'est le souper des connaisseurs, le vendredi, le 29 juillet 2016. Le Conseil autorise l'achat de 2 billets au coût de 25 $ pour un montant de 50 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. En 9.3. 9.3, c'est réception civique samedi le 30 juillet. Donc, suite... Donc, réception civique samedi le 30 juillet 2016 pour la 62e traversée. Le Conseil municipal de la ville de Roberval autorise la présentation d'une réception civique samedi le 30 juillet 2016 dans le cadre du 62e traversée internationale du Lac-Saint-Jean, et ce pour les représentations socio-économiques, gens d'affaires et bénévoles de la traversée. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Le 9.4. Point 4, c'est composante 4, participation de section, demande d'aide financière. Donc, c'est un jeune sportif qui est dans le but de devenir joueur de tennis professionnel et de faire partie de l'ATP, l'Association de tennis professionnel, afin de permettre à M. Michel-Alexandre Fortin de Roberval de poursuivre son développement. Nous octroyons un montant de 2 000 $ pour aider celui-ci et sa famille dans la poursuite de ses rêves. En fait, j'en fais la proposition, M. le maire. Secondé. Secondé par M. Gagnon. Madame, vous vous retirez de... C'est dans l'autre. Ah, c'est dans l'autre? Oui, c'est Ah, c'est l'autre. C'est ça. 9.5, C'est ça. je me retire. OK. Pour être sûr de ne pas l'oublier. Puis ça a été secondé par M. Gagnon. Oui. Parfait, je m'excuse. 9.5. 9.5, club de tennis et demande d'aide financière. Suite à un mouvement du personnel au sein de l'équipe du club de tennis de Roberval, où l'entraîneur, M. Nicolas Boilly, a dû quitter son poste, le comité administrateur a dû consulter afin de trouver un nouvel entraîneur qui peut remplir cette fonction. Le club de tennis fait partie de l'Association de tennis québécois, ce qui l'engage à offrir des services de qualité et l'oblige par le fait même à avoir des entraîneurs certifiés pour enseigner ce sport. Le comité administratif du club de tennis de Roberval a sélectionné une personne digne de confiance ayant un comportement exemplaire, pratique de tennis depuis plusieurs années et qui, à leurs yeux, détient des compétences requises afin d'assurer la pérennité des cours pour 100 jeunes au moins ou en personne de M. Maxence Fortin. Donc, une demande d'aide financière au montant de 680 $ est faite par M. Luc Bernier, président du comité administratif du club de tennis de Roberval. Beaumier. Luc Beaumier. Excusez. Pas grave. Parce qu'on le connaît. Donc, j'en fais la proposition pour un montant de 680 $. Merci. Monsieur Bouchard, je vais me retirer de Oui. Oui. la discussion. Parfait. Secondé par M. Gagnon. OK. On l'a eu. Monsieur, Mme Claveau, excusez. étant donné que je suis sur le comité, je ne peux pas proposer non plus. Bien, proposé par Mme Claveau, secondé par M. Gagnon. Parce que je Tout suis le monde est à l'aise? Dossier réglé. Dossier réglé, parfait. 9.6. 9.6, le Club nautique de Roberval, c'est une demande d'aide financière. Le club a fait une demande pour tenir une activité d'exposition qui s'appelle Salon du bateau à l'eau sur le site de la Marina. Une deuxième demande pour tenir un site de restauration rapide temporaire lors de l'événement de l'exposition du bateau à l'eau. Et le troisième événement, c'est une demande de support financier à titre de partenariat officiel pour le Salon du bateau qui se tiendra à la Marina de Roberval les 9 et 10 juillet à l'occasion de la fête du nautisme.
Le Conseil autorise un montant de 2 000 et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. Le 9.7. 9.7, c'est le défi du Grand Air DDR, le 27 août 2016. C'est la fondation du C3S, Domaine du Roi, qui présente son tout nouveau projet, Défi Grand Air, qui aura lieu le 29 août. L'activité se déroule en 3 phases. Rouler Véliroute de Bleuet, c'est 10 km. Le cours marche, c'est au village historique de Val-Albert. Puis monte-escalier du village historique de Val-Albert. À peu près 600 marches, qui contribuent en haut. Ça veut dire on fait le trajet aller-retour. Donc, le point de départ, c'est le stationnement de l'hôpital et de même pour l'arrivée. De 8 h le matin jusqu'à 4 h dans l'après-midi, le 27 août 2016, le Conseil fait l'inscription pour 4 personnes au coût de 50 $. Donc, le total fait 200 $. Et j'en fais la proposition pour cette activité. Merci. Secondé par Mme Girard. Le point 10 en culture, 10 points. Alors, ça a été le dépôt des programmes de soutien au projet culturel. La date était le 31 mai. Alors, le jury s'est rassemblé. Mme Claveau a siégé sur le jury. Fait que je vais pouvoir le proposer, vu que je n'étais pas sur le jury cette fois-là. Okay. Je vais parler un petit peu des projets qui ont été déposés. Comme ça, des fois, ça peut donner des idées aux citoyens. Tu sais, quel genre de projet culturel ils peuvent appliquer. C'est vraiment très large. Alors, par Mme Jacinthe Lavoie, bénévole et intervenante en travail social. Alors, le titre de son projet, « Mon livre pour toi », c'est la réalisation collective de 200 contes personnalisés selon l'approche pédagogique conscientisante et transmission de ces contes à une clientèle d'enfants de 0 à 7 ans, dont un des buts est de stimuler le goût à la lecture dès le jeune âge. Le montant demandé était de 2 700 $ et le montant recommandé par le jury de sélection, 2 500 $. C'est très bien. Deuxième projet, du théâtre contre la violence. Alors, promoteur du projet, c'est l'Auberge de l'Amitié de Roberval. Dans le cadre des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, présentation d'une nouvelle activité à la population et à des clientèles ciblées sous la forme d'un théâtre forum dans le but de faire avancer la cause sociale en passant par l'art. Le montant demandé était de 2 511 et le montant accordé par le jury, 2 000 $. Alors, on continue. Il y avait quand même 5 projets de déposer. Il y en a 4 qui ont été retenus. Un projet de mosaïculture. Promoteur du projet, Mme Carole Quintal. Alors, mosaïculture, c'est des sculptures faites avec des plantes. Offrir aux aînés de la résidence L'Émeraude une activité créative, culturelle et rassembleuse via la mosaïque et faisant appel à la réminiscence de thématiques qui les touchent. Le montant demandé était de 907,50 $ et le montant accordé par le jury, 453,75 $. Ensuite de ça, la suite logique, c'est un retour pour soutenir le théâtre d'été à Roberval, à la salle Lionel Villeneuve, par la présentation d'un texte inédit avec une jeune troupe de finissants issus de l'École nationale de théâtre. Donc, la troupe de théâtre du 2x4, ça fait quand même 3 années qu'ils déposent une demande. Donc là, ils ont eu vraiment moins que ce qu'ils avaient demandé. Puis c'est la dernière année aussi là, qu'ils pouvaient demander. Ils faisaient un montant, ils demandaient 3 000 $ et le jury leur a accordé 500 $, mais on s'entend aussi que la ville de Roberval prête la salle du Micmac. Donc, ils ont quand même le support de la ville de Roberval là, via le théâtre là, du Micmac qui les supporte pour la salle. Alors, je propose ces projets merci. Culturels. Vous avez été sur le comité. Oui. Vous ne pouvez pas, Mme Guillemette? Oui. Parfait, merci. 10.2. 10.2. Alors, c'est l'acceptation de la soumission APP 2016-028, fourniture et installation d'un système d'ouverture automatique des portes de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Alors, on est allé en appel pour 2 soumissions. La première que nous avons reçue, 9203-1178 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Vitrerie JMS Amachteoyats pour 7 966,20 $.
Et la deuxième soumission qu'on a reçue, Lucie Labaume faisant affaire sous le nom de Serrurier Fortin de Roberval. La soumission était non conforme. Donc, après étude de la soumission conforme, Mme Guylaine Savard nous recommande d'accepter le soumissionnaire, donc faisant affaire sous le nom de Vitrerie JMS pour la somme de 7 966,20 plus taxes. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 10.3. En 10.3, programme d'aide aux immobilisations, agrandissement et réaménagement du centre culturel, autorisation de signature. Alors, je peux lire ici. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la présentation du projet concernant l'agrandissement et le réaménagement du centre culturel au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations, que soit confirmé l'engagement de la ville de Roberval à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation reliés à ce dernier, et que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Claveau. Donc, c'est dans le projet qu'on a de réaménagement, oui, de la salle de spectacle du Micmac, mais également pour l'atelier de musique. C'est un projet total de 1,8 million de dollars que nous voulons faire à cette salle-là. Donc, c'est un besoin qui est là depuis énormément longtemps. Nous, on a déjà rencontré les gens du ministère de la Culture. On a reçu un excellent accueil de leur part. Et on est rendu à l'étape vraiment du dépôt des demandes. On a toutes les plans de vie. Mais pour aller plus loin, là, c'est là qu'on en est rendu. Donc, on est bien content là, de pouvoir déposer et on espère avoir une réponse prochainement. Le 10.4. 10.4. Autorisation au directeur général à signer pour et au nom de la ville de Roberval une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations et une demande de subvention dans le cadre du programme d'infrastructure communautaire de Canada pour les régions du Québec et à déposer les documents. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Donc, c'est un projet que nous travaillons depuis un peu plus de 6 mois avec la Société d'histoire du domaine du Roi et le Centre d'archives du domaine du Roi. Nous entendons déposer justement une demande. C'est un projet de rénovation et réaménagement du centre historique aquatique qui deviendra probablement le centre historique. On va enlever le mot aquatique. Ce qui est extrêmement intéressant du projet, c'est que celui-ci va être accompagné également d'une salle d'exposition permanente. Donc, on va pouvoir voir ce qui est, je dirais, conservé depuis si longtemps. Il va y avoir différentes expositions thématiques qui vont être là. Donc, pour ceux qui ont déjà vu l'intérieur du centre historique aquatique, parce qu'il y avait un grand aquarium dans le milieu, puis avec un peu en collimation là, pour remonter, c'est là que va être l'exposition permanente. L'endroit où on a le fameux sous-marin qui n'a jamais été sous l'eau, à ce moment-là, lui, va être entièrement démoli. Il y a un plancher qui va être fait et ça va faire 2 étages au niveau d'archivage. Donc, le centre d'archives va passer à 2,6 fois la grandeur actuelle. Autre projet qu'ils ont également, qui est toute la numérisation. Donc, on veut passer à l'ère numérique, qui est carrément dans le même alignement que la ministre fédérale, Mme Mélanie Joly, qui ont annoncé différents programmes prochainement. Donc, tout ça va occuper tout près de 75 du centre historique. Ce qui est intéressant, c'est que ça va remettre vraiment de l'activité dans ce secteur-là. C'est directement dans le même alignement qu'on a de mettre en valeur encore plus la culture à Roberval et d'en faire vraiment une destination touristique culturelle par excellence.
Vous l'avez vu, on a le circuit patrimonial, on a les bronzes, on a l'exposition maritime. Il y a d'autres expositions également qui s'en viennent. Donc, on met vraiment de l'avant de plus en plus vers ça. Ce soir, on a octroyé une aide pour le rapatriement des cloches de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, c'est toutes des choses qui vont s'imbriquer une dans l'autre, qui vont faire en sorte que les gens vont venir à Roberval pour du loisir, mais également pour venir chercher le plus culturel qui fait vraiment la différence et qui améliore notre qualité de vie. Donc, on est bien content de pouvoir déposer cette demande-là. Le point 10.5. Merci. Donc, c'est la Société d'histoire de Roberval qui fait une demande d'aide financière du montant de 5 500 $ et c'est pour le rapatriement des cloches de l'église de Saint-Jean-de-Brébeuf, comme M. le maire vient de le dire. Alors, après discussion, le Conseil a pris la décision que ce montant-là serait octroyé conditionnellement à ce que le comité de sauvegarde puisse recueillir une somme de 10 000 $ auprès de différents donateurs du milieu. Alors, quand on aura eu la confirmation que la somme de 10 000 $ a été cumulée, le Conseil de ville pourra émettre le chèque de 5 500 $. Alors, voilà, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec. Et c'est 5 000 en dons et 5 000 pour payer les frais de transport. 500 pour les frais de transport. Pas 10 000. 5 500. Parfait. Merci beaucoup. Le point 12, organismes communautaires, 12.1, Mme Claveau. Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une demande de contribution et je propose un montant de 500 $, M. le maire. Oui, secondé par M. Gagnon. Le point 14 correspondant, M. Bouchard. Oui. Donc, une lettre de remerciement de la part de Leucan Lac-Saint-Jean, de même que l'Ultramarathon pour la collaboration de la ville de Roberval pour l'édition, la 7e édition qui s'est déroulée récemment. Également, une lettre de remerciement de la part du comité organisateur du prix littéraire Damas Potvin pour la contribution de la ville. Une lettre de notre député Denis Lebel nous informant le deuxième appel de demande au programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. D'ailleurs, nous avons adopté une résolution pour déposer un projet dans ce programme. Et également une correspondance de la FADOC Les Aînés de Roberval pour assurer le suivi de la rencontre du 10 juin dernier. C'est tout en ce qui me concerne. Parfait, merci beaucoup. Dans les dossiers du maire, en 15.1, c'est un peu pour sensibiliser la population concernant les résidus de tonte de gazon. Certains ont la mauvaise habitude à l'heure actuelle d'envoyer les résidus directement dans la rue. À ce moment-là, c'est les employés municipaux qui se trouvent à être quasiment obligés de les ramasser et ce n'est pas à nous de faire ça. Donc, ça, je m'en venais là-dessus, ça contrevient également au règlement municipal. Donc, un peu comme la neige, il faut garder ça chez nous. L'été, c'est le gazon qu'on doit garder ça chez nous. Et c'est compostable. On vous invite à mettre des lames déchiqueteuses sur votre tondeuse. Ça fait super bien, puis ça fait de l'engrais. Puis ça marche. Le point 15.2 concerne le CIUS. Écoutez, la semaine dernière, nous avons eu la nouvelle que le couperet tombera encore une fois de 15 millions. On parle de 240 millions à la grandeur du Québec. C'est certain que quand on entend ça et qu'on est une ville de services orientée santé énormément, ça soulève beaucoup d'inquiétudes au niveau du conseil. Et l'an passé, ça a été 16 millions. On parle de 135 emplois équivalents à temps complet, mais on sait très bien que quand on arrive, que c'est de l'occasionnel, temps partiel, c'est tout près de 200 emplois. Puis ça, c'est des chiffres approximatifs. Donc, souvent, ils ne nous donnent pas nécessairement le plus gros chiffre au début pour nous faire peur. Ils commencent par le petit chiffre. J'ai eu différentes discussions avec Mme France Gay, qui est présidente au niveau du CIUS. J'ai parlé également avec Mme Martine Couture. J'ai fait part des inquiétudes qu'on avait au niveau du conseil municipal. Dans les 2 dernières années, Roberval a subi énormément de coupures. On voit également qu'il s'en vient le projet Optilab, qui n'est pas sans soulever également de l'inquiétude pour ce qui est des services pour les gens d'ici et l'hôpital également d'ici. On entend toutes sortes de choses concernant également les services de buanderie.
les services pour la nourriture aux gens qui sont là, tout ça. Peut-être qu'il serait temps également de penser différemment. Vous savez, au niveau du gouvernement, on a des organismes qui gèrent tout ça. On a un rôle d'occupation du territoire. Je pense que ça serait le temps que l'ascenseur revienne sur l'autre bord. Pourquoi est-ce qu'exemple, la buanderie ne se ferait pas ici à Roberval? Pourquoi est-ce que l'Optilab ne serait pas à Roberval? Si ça prend rien que des locaux, on pourra donner un coup de pouce. Mais vous savez, il faut garder des services et des emplois en région. Ce n'est pas en concentrant tout ça vers les grandes villes, vers les grands centres, qu'on va assurer l'occupation du territoire. Au contraire. Et quand on voit des nouvelles où ce que présentement il y a eu explosion des coûts et des frais de déplacement, c'est pas sans semer de l'inquiétude au niveau du conseil ici à Roberval. Donc, c'est clair qu'on va être vigilant dans ce dossier-là. On demande aux gens qui sont décideurs dans les dossiers, mais également au niveau du gouvernement, bien qu'il y ait un travail à faire, qui s'assure que ce ne soit pas uniquement les villes comme Roberval qui en payent le prix, mais qu'il y a une répartition qui se fasse et que ce soit ailleurs également. Et c'est pas plus long à l'Ashkoutimi qu'à la Roberval, c'est à la même distance entre les deux. Fait que je pense qu'une année, ça va être le temps qu'il y ait un juste retour du balancier et qu'on ne perde pas tous ces emplois-là. Parce que je vous dirais, à chaque fois, c'est des pertes économiques, c'est nos jeunes, même si on nous donne le discours que c'est des départs à la retraite, bien, un départ à la retraite qui n'est pas remplacé, c'est un emploi qui est perdu à ce moment-là. C'est un jeune qui ne peut pas travailler, puis il se passe quoi? Bien, ils s'en vont à l'extérieur, puis c'est une famille au complet qui s'exode. Par la suite, c'est les commissions scolaires qui n'ont plus de jeunes dans leur établissement, et c'est pour ça qu'on s'amasse qu'à Polyvalente, où à l'époque, ce que j'étais là, qu'on était un peu plus de 1300 ou 1400, c'est rendu à peine 600. À tel point qu'on a même récupéré une école qui est rendue l'espace Saint-Angèle. Ça fait que je pense qu'on est extrêmement légitime d'être inquiet à ce niveau-là. Et on veut une équité, puis c'est important que ça ne soit pas juste les villes comme nous qui payons pour ça, pour cette centralisation-là. Au niveau également du caucus de centralité, j'ai eu un exécutif ce matin. Il y a des démarches également qui vont être prises par le caucus prochainement. Il y a des correspondances qui vont se faire. Donc, le point 15.3, nouvelle un peu plus réjouissante, beaucoup plus. Il y a eu un théâtre amateur du Micmac en fin de semaine. Samedi dernier, nous avions 4 mises en nomination. Meilleure comédienne, meilleur comédien au niveau de la production et au niveau de la scénographie. Et nous avons Mme Céline Gagnon, que nous félicitons, qui a eu le prix meilleure comédienne. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, Mme Girard, Mme Claveau, pour y envoyer vraiment une motion de félicitations. On est très fiers d'eux. Ce soir, justement, c'était le dévoilement de la nouvelle sculpture. J'invite les gens à passer 2 fois dans la journée, une fois de jour, une fois de soir, parce que c'est éclairé. Vous allez voir, c'est extrêmement très joli, très solide aussi, avec les vents qu'on a eus aujourd'hui. Il fallait que ça le soit. Le point 15.4 est pour informer de la population que nous allons tenir une consultation, une soirée de consultation citoyenne concernant le couvent des Ursulines, mercredi soir prochain, le 29 juin à 19h. Ça va se faire à la salle Fernand Bilodeau, à la Polyvalente de Roberval. Donc, toute la population est invitée. On veut faire vraiment une mise à jour du dossier. Où est-ce qu'on en est rendu? Moi, cette semaine, je vais avoir une rencontre avec le comité, justement, du couvent des Ursulines. Et à ce moment-là, on va être en mesure de rencontrer la population pour faire le point vraiment sur ce dossier-là. Donc, soyez là en grand nombre. On a pris la plus grande salle disponible ici à Roberval, donc à l'Auditorium Fernand Bilodeau, mercredi le 29 juin à 19h. Je vais avoir besoin d'un proposeur, Mme Claveau, et secondaire pour la Ville Assemblée, Mme Girard. Merci beaucoup. Questions, journalistes? Après? C'est beau? Parfait. Merci beaucoup. C'est ce qui termine cette assemblée ordinaire. Prochaine assemblée, le 4 juillet, qui sera la dernière avant la période estivale. Merci.